Regardez dans votre rétroviseur, regardez le chemin que vous avez parcouru et appréciez votre parcours. Mais ensuite, votre pare-brise de la voiture, il est immense. Regardez devant. Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini. J'ai une question aujourd'hui pour vous. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette sensation de tourner en rond malgré tous vos efforts pour avancer vers ce qui compte vraiment pour vous? Vous savez, je parle de cette petite voix notamment intérieure qui vous dit sans cesse lorsque vous tournez en rond « Ah, t'es pas capable, tu peux pas y arriver ». Imaginez-vous, là, devant votre bureau, la tête pleine de rêves, mais les mains paralysées par le doute. Chaque jour, c'est la même histoire. Vous vous promettez de commencer votre projet, mais quelque chose vous retient en soi. Il y a toujours, vous savez, cette pensée-là, cette pensée de « oui, mais ce... ah, ici... » En quelque sorte, vous commencez à vous auto-saboter sans même vous en rendre compte lorsque vous vous posez ces questions-là. Alors maintenant, pensez à ceux qui réussissent, ceux qui, face à la même situation, face à un nouveau projet, bien trouvent le moyen de briser ce cycle infernal du doute, de l'auto-sabotage. Qu'ont-ils de plus? Est-ce une confiance innée, une force mystérieuse? Eh bien non, ils ont simplement appris à surmonter ces barrières qui les empêchent d'avancer. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce phénomène de l'auto-sabotage. L'objectif ici sera de vous permettre de sortir de ce phénomène pour enfin atteindre vos objectifs et vivre quoi? Votre réussite. Alors, est-ce que vous saviez que, comme question pour commencer, j'aimerais vous poser cette question, est-ce que vous saviez que nous avons entre 40 000 et 60 pensées par jour en tête? Entre 40 et 60 000 pensées, c'est impressionnant, vous êtes d'accord? Mais voici la chose, 95% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille. Et parmi elles, une grande partie, disons plus de 20 000, sont négatives et se répètent jour après jour. Alors imaginons un instant l'impact que peut avoir justement ce flot continu de pensées négatives sur notre capacité à saisir les opportunités qui se présentent à nous. Pensez à toutes ces fois où vous vous êtes dit « non mais... non, je ne suis pas assez bon de toute façon. Non, et puis même, je ne suis pas prêt. Non, sincèrement, non, c'est pas pour moi. » Vous savez, même moi encore, parfois, aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des pensées comme celle-ci. Alors que pourtant, j'ai fait tout un grand travail déjà personnel sur moi-même. Mais parfois, il m'arrive de me dire, est-ce que vraiment tu vas y arriver? Et là, hop là, j'isole immédiatement cette pensée-là et je restructure, je reprogramme mes pensées. Pourquoi? Parce que ces pensées créent en soi une barrière invisible qui nous empêche de franchir le pas vers ce que l'on désire vraiment atteindre dans notre vie, bien sûr, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, comme par exemple meilleure santé, meilleure relation de couple, meilleure relation dans notre famille, les amis, une plus grande sécurité financière, un travail plus valorisant. Bref, en tout cas, ces pensées-là ont tendance à nous brider considérablement. Donc il est absolument nécessaire de reprogrammer notre cerveau. Pourquoi? Eh bien parce que ce dernier est en soi programmé pour éviter la douleur, y compris la douleur émotionnelle, qui est liée à l'échec ou au jugement. Mais en quelque sorte, en cherchant à nous protéger, notre cerveau nous empêche de grandir, d'évoluer, de saisir les opportunités qui pourraient transformer notre vie. Au fond, ce que nous désirons tous, c'est quoi? C'est de sentir que chaque jour compte. Vous êtes d'accord? Que ce soit de lancer cette entreprise qui nous passionne, de trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ou simplement vivre des moments de qualité avec nos proches. On cherche tous à laisser en quelque sorte une trace, à faire une différence en tout cas dans notre monde, dans ce monde. Mais voilà, si nous continuons à emprunter les mêmes chemins, à répéter les mêmes pensées qui nous sabotent, à laisser entrer des informations constamment négatives dans notre cerveau, et on sait qu'il y en a, vous allumez la chaîne, vous regardez les infos, regardez la tête que vous avez, avant et après, vous faites un avant et un après, prenez une photo, vous verrez, c'est fantasmagorique, sincèrement. Oui, c'est encore un terme que j'ai inventé. Alors, comment pouvez-vous, en agissant ainsi, espérer avoir des résultats différents? Eh bien, cela nous amène naturellement à une prise de conscience qui est cruciale. Si nous voulons changer notre vie, atteindre nos objectifs et nous épanouir, nous devons changer d'abord quoi? Le discours intérieur qui dirige notre quotidien. Il est temps de transformer ce cycle de pensées négatives en un flot de pensées positives et constructives pour pouvoir quoi? Nous propulser en avant. Là maintenant, ce que nous venons de faire, c'est de mettre en lumière nos ambitions et l'importance vitale notamment du changement dans notre manière de penser. Mais comment pouvons-nous concrètement arrêter de nous faire du mal? C'est vrai, comment? Eh bien, pas de panique, voici les 4 clés maintenant que je vais vous livrer. 4 clés pour pouvoir commencer à transformer vos pensées et votre réalité dès aujourd'hui. Pas demain, mais dès aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'il s'agit notamment de surmonter l'auto-sabotage, la première clé essentielle réside dans la compréhension profonde de nos motivations.
Ce travail ne peut venir que de nous-mêmes. Pas de Pierre, Paul, Jacques, de tante Rachel, de... Non. Pourquoi est-ce que vous voulez réaliser ce projet et atteindre cet objectif? Posez-vous la question. Vous savez, se concentrer sur ce fameux pourquoi, le sens profond derrière vos actions. C'est ça le pourquoi, c'est le sens profond qu'il y a derrière vos actions. Eh bien, cela est crucial pour pouvoir transformer la douleur perçue en plaisir vers le résultat que vous voulez atteindre. Puisque votre cerveau, lui, il recherche le plaisir, mais il fuit la douleur. Donc, quand vous rencontrez en fait une difficulté, que vous êtes en train de vous mettre des barrières, pensez à votre pourquoi. Ah, là il y a plus de plaisir. Oui, je veux l'atteindre, je sais pourquoi je veux l'atteindre. Et là, d'un seul coup, vous allez commencer à reprogrammer justement votre manière de penser. Vous êtes face à un projet qui vous passionne, mais concrètement, l'auto-sabotage en soi menace de prendre le dessus. La procrastination par exemple, le doute, la peur de l'échec qui s'installe. C'est ceux qui vous éloignent en quelque sorte de votre but. Donc la racine de l'auto-sabotage réside souvent dans une vision également qui est floue ou un oubli même de nos motivations initiales. Sans cette raison claire, puissante, chaque obstacle semble comment? Insurmontable. Chaque effort m'est totalement inutile. Ce manque de clarté va transformer notamment votre parcours en une lutte constante entre le désir de progresser et la tentation de renoncer. La douleur de l'effort, sans un pourquoi puissant, va pouvoir balayer directement le plaisir potentiel de votre réussite dans le projet sur lequel vous êtes engagé. Et en nous reconnectant en tout cas sur les raisons profondes qui nous poussent à agir, en clarifiant et en nous focalisant sur notre pourquoi, nous pouvons à ce moment-là en fait inverser cette dynamique. Cela va permettre quoi? Bien de réduire significativement la douleur associée à l'action et ainsi d'augmenter le plaisir et la satisfaction tirée de la réalisation de nos projets. En pratique, cela signifie prendre un moment pour réfléchir et écrire pourquoi ce projet ou cet objectif est important pour vous. Qu'est-ce que cela va changer dans votre vie? Comment allez-vous vous sentir une fois votre projet réalisé? Vous savez, se rappeler constamment de ces motivations peut littéralement transformer votre perception de l'effort requis et faire en soi de la réalisation de vos objectifs une source de joie et non de douleur. Deuxième clé que je vais vous livrer maintenant, c'est prenez le temps de regarder le chemin parcouru. Vous savez, il est facile de se perdre dans l'obsession de l'objectif final. Sauf que chaque étape qui est franchie, c'est un morceau de votre histoire, de votre réussite. Nous sommes bombardés par les réseaux sociaux, les publicités qui poussent sans cesse à nous comparer. Mais la véritable comparaison doit être avec vous seul. Votre seule et unique comparaison doit être entre la personne que vous étiez hier et celle que vous êtes aujourd'hui. Donc prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Réfléchissez, regardez tout ce que vous avez accompli. Regardez tous les obstacles que vous avez déjà relevés depuis des années, depuis, je dirais même que vous êtes né. Vous savez qu'un enfant, un bébé, quand il tombe avant d'arriver à marcher, il tombe plus de 2000 fois avant d'arriver à marcher. C'est une réussite en soi. Regardez tous les obstacles que vous avez balayés. Ça a mis plus ou moins de temps pour les balayer. Mais n'empêche, c'est que vous avez appris. N'empêche, c'est que vous êtes là en train de regarder cette vidéo, donc vous les avez relevés, ces obstacles-là. Vous avez gagné en puissance. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Depuis quand vous êtes lancé dans ce nouveau projet? Depuis quand? Regardez là, derrière vous, là ou par là, du côté que vous voulez. Regardez dans votre rétroviseur, regardez le chemin que vous avez parcouru et appréciez votre parcours. Maintenant ça, c'est ce que vous devez garder en petit, là, dans un petit coin. C'est waouh, yes, là, voilà ce que j'ai réalisé. Mais ensuite, votre pare-brise de la voiture, il est immense. Vous regardez devant. Cette réflexion en soi, les amis, n'est pas seulement une source de motivation quand vous regardez derrière votre progression, mais vous vous offrez également des leçons précieuses pour les étapes à venir, parce que vous avez forgé de l'expérience. Vous avez gagné en expérience. Votre parcours est unique et chaque étape que vous avez accomplie, c'est une preuve de votre engagement envers quoi? Envers vos rêves, les amis. Troisièmement, célébrez chaque réussite, aussi petite soit-elle, les amis, aussi petite soit-elle. Dans notre quête de vouloir toujours bien faire, avec une tendance, disons-le, un petit peu perfectionniste, eh bien, nous avons tendance aussi à négliger nos petites victoires. Pourtant, chaque pas en avant mérite d'être connu. Vous avez choisi de lire un livre au lieu de passer la soirée sur les réseaux sociaux? C'est une victoire. Vous avez parlé de votre projet à un ami de confiance? Encore une victoire. Bravo! En célébrant ces moments, vous renforcez quoi? Votre motivation et vous cultivez également une mentalité de croissance. Et ça, les amis, c'est le carburant de votre voyage vers votre réussite. Et enfin, la quatrième clé que je vais vous livrer aujourd'hui, c'est naturellement pour lutter contre l'auto-sabotage, pour arrêter de vous faire du mal, c'est entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Vous savez, des personnes qui vous motivent. L'entourage en soi joue un rôle, je dirais, comment?
j'irai absolument crucial dans notre développement personnel, mais aussi professionnel, et donc dans notre mental en même temps. Recherchez des personnes qui partagent vos ambitions, qui vous encouragent à vous dépasser et qui célèbrent vos réussites avec vous. Que ce soit à travers des groupes de soutien, des mentors ou même des amis, des membres de votre famille. Cet entourage positif est un pilier sur lequel s'appuyer dans les moments de doute. Vous savez, pour ma part, vous savez que j'accorde une grande importance à ma famille, à ma femme, ma fille. Et parfois, il y a des moments, effectivement, lors de partage, il y a parfois des journées qui ne sont pas forcément des plus roses, parce qu'on rencontre tous des difficultés. Oui, il y a des journées difficiles, ça arrive bien sûr à tout le monde. Mais vous savez que la famille, pour moi, c'est l'un des principaux piliers. Parmi les 3 piliers, c'est la santé, c'est nous-mêmes, la famille et ensuite le travail. Et dans ce deuxième pilier, ma femme et ma fille me sont d'une force incroyable parce que lorsque je me lève le matin, je pense à pourquoi je fais les choses. Et parfois, justement, lorsque je partage certaines choses à mon épouse, à ma fille, qui n'a certes que 8 ans, mais qui m'apprend des fois, qui me donne des claques, très sincèrement, de sérieuses leçons, même à son âge, des leçons de vie, de simplicité de vie. Je peux vous dire que quand on a des personnes de confiance autour de nous, des personnes positives, on est capable de dépasser des montagnes. Le genou à terre est là pour aider, pour avancer, pour persévérer. Et avec mes mentors, c'est exactement la même chose. Ils me poussent à toujours devenir une meilleure version de moi-même. Comme moi aussi, justement, c'est ce que je m'engage à faire, en tout cas, pour toutes les personnes qui ont décidé que je puisse les accompagner dans leur parcours de vie. C'est ce qui me tient à cœur, c'est ce que j'ai dans les tripes en soi depuis de très longues années, maintenant plusieurs décennies que je fais cela. Et c'est pour moi une passion, ni plus ni moins que d'aider les autres à réussir, car ma réussite est votre réussite. Vous savez, chaque pas en avant dans ce voyage, c'est un pas en soi vers la version la plus authentique et accomplie de nous-mêmes. Ces actions, bien que simples que je viens de vous donner, elles sont simples au premier abord. Eh bien, ce sont en soi ces actions des fondations sur lesquelles bâtir un mental puissant. Donc, si on devait résumer cette vidéo, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous avons exploré quoi? Ensemble, nous avons exploré ensemble l'importance de définir la raison fondamentale qui nous pousse à réaliser notre projet, de reconnaître et de célébrer chaque succès, de prendre un moment pour apprécier le chemin parcouru et enfin de nous entourer de personnes qui nous poussent vers le haut afin de briser quoi? Ces moments de doute, ces moments de peur que l'on peut avoir, qui peuvent s'immiscer là dans notre tête. Rappelez-vous, chaque petit pas est un pas de plus vers votre réussite. La clé, c'est de commencer. Commencez malgré la peur. Commencez avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes. Oui, commencez les amis. D'ailleurs, c'est Arnold Schwarzenegger, il n'est pas présenté. Arnold Schwarzenegger, j'aime bien dans l'une de ses citations, il disait « S'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de tous ces entraînements, c'est que nous sommes toujours meilleurs que ce que nous croyons. » Donc vous possédez en vous les amis un potentiel inimaginable. Alors arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous auto-saboter. La question là n'est pas de savoir si vous pouvez y arriver. Mais quand vous allez commencer ce projet, cette action qui vous tient à cœur, quand allez-vous la commencer? Quelle sera votre première action vers ce changement? Laissez un commentaire ci-dessous, partagez bien sûr votre engagement, votre première étape vers votre transformation. Moi j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas également de liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous et partagez-la bien sûr avec une personne pour qui eh bien, ce message pourrait véritablement résonner et pourrait être même, je dirais, le déclic vers un changement positif. Devenez l'architecte de votre réussite, un pas à la fois. À bientôt. Bye bye les amis.